suit en ligne. Merci pour son soutien, son attention, sa motivation, son coaching. Merci pour ce qu'il est. Amen. Cet après-midi, ou plutôt ce midi, le Seigneur voudrait qu'à la suite d'une grande porteuse de vision, je puisse m'exprimer. Bien sûr, non pas à mon nom, mais au nom de l'Éternel. Et je crois que la manière la plus sage de le faire ou de le commencer, c'est de demander à celui qui nous a mandatés la sagesse, l'intelligence, mais aussi la révélation nécessaire pour remplir les vases qu'il a lui-même mis à disposition en ce jour. Sur ce, je nous invite à la prière. Prions le Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, ô Éternel. Tu es grand et cela ne fait aucun doute. Tu nous as tellement aimés que ce matin tu nous as réveillés. Et tu nous as attirés encore plus dans ta présence. À cette retraite, ô Seigneur, nous voulons nous disposer comme des vases. Nous ne venons pas avec la prétention de connaître quelque chose. Nous ne venons pas avec la prétention, ô Éternel, de critiquer, mais nous venons, Seigneur, pour nous livrer entièrement et totalement à toi. S'il te plaît, utilise-nous pour la seule gloire de ton nom. S'il te plaît, remplis-nous pour que des vies, ô Éternel, passent d'un point à un autre, pour qu'un changement s'opère, pour que des témoignages se disent. Seigneur, nous te supplions. Saint-Esprit de Dieu, tu es le maître incontesté. Tu es l'esprit d'enseignement, l'esprit qui conduit, l'esprit qui guide, l'esprit qui convainc également. Viens nous convaincre de la vérité. Viens nous convaincre, ô Éternel, du standard auquel tu nous appelles. Et laisse, ô Éternel, que nous puissions être des femmes à ton image et à ta ressemblance. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maman Orly, Maman Ezer, Maman Alex, Maman Valex, vraiment choisissez. Et vraiment ce qui sortira comme nom, ce ne sera que dit de manière très affectueuse. Maman Orly, tout à l'heure, nous a rappelé le thème de cette retraite, à savoir préparer la bataille, remporter la victoire, sur la base de Genèse 3, le verset 15. Et durant ce temps où le Seigneur lui a donné de s'exprimer, elle nous a aidé à faire un diagnostic de la vérité de ce thème et même du verset rattaché à ce thème. J'ai pour ma part beaucoup appris et l'une des choses que j'ai pu retenir, c'est que nous avons un ennemi commun, nous toutes les femmes. Nous avons un ennemi commun qui s'appelle le Satan. Il peut utiliser des personnes. Il peut se servir des portes ouvertes pour nous atteindre. Et cette atteinte de l'ennemi nous fragilise, nous plonge à l'avance dans l'échec, dans la défaite, manifestée par plusieurs signes. Et en ce moment, il m'a été demandé de nous entretenir sur ce que je pense être la deuxième partie de ce thème, victorieuse, mais comment? Bien-aimés, ce thème dit déjà tellement. Ce thème nous rappelle que il n'y a pas de choix et il n'y a pas d'option. Bref, nous sommes condamnés à être victorieuses. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment l'être. Amen. Si tu es une femme victorieuse ici présente, s'il te plaît, acclame pour le Seigneur qui t'a rendu victorieuse.
Dieu. Comme je le disais, nous sommes des femmes victorieuses et cette victoire, nous l'avons essentiellement parce que le Seigneur nous l'a accordée bien à l'avance. Et quand je dis à l'avance, c'est avant que toi et moi, nous ne fassions partie de ce monde, de cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais un peu rappeler le contexte dans lequel nous vivons, ou plus précisément le contexte dans lequel vivent les femmes. Nous sommes dans un contexte où les femmes sont marginalisées, que ce soit dans les maisons, les foyers, que ce soit dans la société et peut-être même, dirais-je, dans l'église. Les femmes sont à chaque fois reléguées au second plan et des noms tels que, ou alors des attributions telles que sexe faible, deuxième sexe, sont des expressions qui les qualifient pour montrer à l'avance leur infériorité ou leur échec sur ce qui est positionné au-dessus d'eux. Mais je voudrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est ce que le monde pense, mais ce n'est pas forcément ce que tu penses. Et comme en cet instant, ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu pense, je dirais que en cet instant, il y aura un changement de mentalité et de pensée. Il y aura un repositionnement de l'ordre divin en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne ce qu'elle est et comment est-ce que le Seigneur l'a défini. Si nous voulons parler de victoire, il est important que nous puissions également relever les choses qui ont fait de nous des personnes destinées à l'échec, ou alors des personnes vivant dans l'échec, ou alors des personnes à qui l'échec a été imposé. Tout à l'heure, des éléments tels que des viols, des violences ont été soulignés. Et je pense que si nous voulons faire une étude statistique de ce que subissent ces femmes, nous allons voir qu'en grande partie dans le monde, en tout cas lorsqu'on parle de violence, lorsqu'on parle de viol et autres, bien aimés, c'est d'abord les femmes. Et le petit pourcentage qui reste est destiné aux enfants et aux hommes. Mais à plus de 90%, c'est la femme qui est d'abord vue comme étant une victime. C'est la raison pour laquelle je crois pour ma part, Dieu a inspiré sa servante en lui disant, je crois qu'il est temps que nous parlons un tant soit peu de la victoire. Il est temps que nous détruisons les clichés et les stéréotypes qui nous ont été imposés par l'ennemi et par la société. Ces clichés qui voudraient qu'on se regarde comme étant inférieur. Ces clichés qui voudraient qu'on se voit comme étant au second rang. Ces clichés qui voudraient qu'on se taise. Ces clichés qui voudraient qu'on soit réduit à entre guillemets rien. Et je pense que pour détruire ces clichés, il faut revenir un peu sur la perception de la femme selon la Bible. Je m'abstiendrai à cause du temps de revenir sur quelques notions que Maman Essaie nous a données, parce que je crois pour ma part que nous sommes des femmes intelligentes et sages et que nous avons bien assimilé le message. Je m'en vais juste le compléter tel que ce thème me le demande. Bien-aimés dans le Seigneur, en faisant quelques études, d'abord au sujet de la Bible, puisqu'il m'a plu de parler tout à l'heure un peu de la société et de la famille et des maisons et j'en passe. Bien-aimés, j'ai pu constater que cette perception de la femme que la société et la famille a aujourd'hui n'est pas nouvelle. Même depuis les origines, le monde avait très mal compris qui était la femme et pourquoi est-ce que Dieu l'avait créée. Et puis comme je le dis toujours, nous n'avons pas à en vouloir aux hommes ou au reste de la société parce qu'ils ne comprennent pas les femmes. Si vous vous souvenez ou si vous lisez votre Bible de la même manière que moi, vous allez voir que dans l'un des récits de la création, l'homme était endormi
pendant qu'on créait la femme. Ça signifie qu'il ne peut pas être qualifié pour pouvoir bien comprendre la femme. Il n'y a que Dieu et la femme pour bien comprendre qui est la femme. L'exercice que nous... Amen, acclame pour le Seigneur si tu en as envie. Par à Dieu, l'exercice que nous pouvons faire à leur endroit, à leur égard, pour les aider un peu, c'est d'essayer de leur donner quelques indications de définition de la femme. Mais nous n'avons pas à leur en vouloir s'ils n'arrivent pas à comprendre. Le reste, nous donnons à Dieu et nous supplions le Seigneur de se révéler à eux par rapport à qui nous sommes. Amen. Si tu es une femme que le Seigneur a pris du temps pour façonner, acclame le Seigneur pour ta propre vie, s'il te plaît. Alors, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, la femme a été très mal comprise et très mal définie depuis les origines à cause du fait que l'homme était endormi pendant que Dieu créait la femme. Et voici quelquefois comment dans la Bible, dans la parole, on a pris soin de définir la femme. Je voudrais insister et réinsister, l'écrit en gras dans nos esprits et en majuscule, avec la police, je ne sais trop combien, la dernière police de l'ordinateur que vous connaissez, que ce sont des fausses définitions et des fausses perceptions que l'homme a eues, bien que ce soit dans la Bible. Parce que nous reviendrons plus tard sur comment Dieu définit la femme. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament particulièrement, j'ai pu constater que la femme était définie comme une esclave. Elle était définie comme la propriété privée de l'homme. Elle était définie comme la chose de son mari. Et lorsque, dans les temps de guerre, les butins devaient être partagés, la femme pouvait être définie comme un butin à partager. Vous pouvez le lire dans Juges 5, verset 30, ou un peu plus, 29 à 30, dans Deutéronome 21, les versets 10 à 14. Ouvrons un peu Juges 5, le verset 30, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé à haute et intelligible voix, je vous prie, il est écrit, de nous livrer la lecture. Il est écrit, ne trouve-t-il pas du butin? Ne partage-t-il pas une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Amen. Je crois que ce texte nous dit clairement comment la femme était perçue, un butin. Quelle erreur gravissime. Que de croire qu'une créature aussi merveilleuse que l'Éternel a pris du temps pour façonner peut être attribuée comme un butin de guerre. Peut être définie comme une esclave. Peut être qualifiée de choses et d'appartenance non pas à Dieu, mais aux hommes. C'est une erreur tellement grave qui a couru pendant du temps et pendant des générations. Et aujourd'hui, on se retrouve, on se retrouvait, parce que je crois que nous ne faisons plus partie de cette catégorie d'échecs, à être des femmes d'échecs, des femmes traumatisées, des femmes diminuées, des femmes apeurées et plein d'autres choses qui tournent autour de cela. Mais j'aime le Seigneur parce que dans son infinie puissance, il a la possibilité de rétablir l'ordre quand les choses ne marchent pas telles qu'il aurait voulu. Et je crois que la première fois qu'il a essayé de rétablir cet ordre, c'est lorsqu'il a dit à Noé,
vraiment, le monde est tellement méchant. Je crois que ce n'était pas simplement la question, entre guillemets, de la perversité des hommes, du grand péché et autres. Mais je crois que dans son plan d'ensemble, le problème ou la question de la femme faisait partie de ses priorités. Et c'est pourquoi il a dit à Noé, vraiment, tu vas me construire l'arche, tu vas prendre les espèces par couple, tu as également entré avec ta femme et tes enfants parce qu'il avait trouvé que c'était une famille digne, qui avait compris son plan, qui avait compris son projet. Et il a dit, nous allons recommencer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et malgré cela, la chose n'a pas été corrigée pour autant. Mais je m'en vais quand même nous dire comment est-ce que Dieu définit la femme. Premièrement, l'histoire de la création nous montre que la femme est une aide. D'où le nom Ézé qui signifie aide. Et dans ces qualificatifs, le Saint-Esprit a la particularité d'être appelé aide. Tu n'as pas bien compris. Vous savez, quelqu'un a chanté le bon Dieu est une femme. Et pendant longtemps, parce que j'aimais tellement ma mère et je voyais en elle quelqu'un d'extraordinaire, je disais, Dieu ne peut pas être autre qu'une femme. Parce que le cœur d'une femme, cette manière d'aider, cette manière de soutenir, cette manière d'intervenir, cette manière d'agir révèle simplement une part de Dieu à l'intérieur de la femme. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous portons le même nom que Dieu. Nous portons le même nom que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Ézé, aide. Et quand on parle d'aide, je ne vois pas l'aide comme une femme qui aide à porter un seau aux côtés d'un homme. Parce qu'il a deux seaux. Non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que Dieu appelle la femme aide de manière holistique. C'est-à-dire qu'elle est capable d'intervenir dans toutes les sphères de la vie. Et je dirais même dans toutes les dimensions de la vie et de l'être humain. C'est dans ce sens que Dieu définit la femme comme une aide. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une Ézé, je suis une aide? C'est comme ça que Dieu te définit. Dieu ne te définit pas comme une esclave. Non. Dieu ne te définit pas comme une marginalisée. C'est faux. Dieu ne te définit pas comme le sexe faible, comme la science voudrait que nous comprenions. Non, ce n'est pas ça. Dieu te définit comme une Ézé, comme une porteuse de vie et de la création. Et je dirais pour amplifier un peu cela, comme Dieu te définit comme un catalyseur de la création. Permettez l'expression parce que quand on a dit qu'on va féminiser les mots, on a dit triste machin et tout le reste, c'était quelque part parce qu'on voulait aussi un peu nous rabaisser. Donc quand je dis catalyseur, ce n'est pas une erreur de langage. Je sais ce que je suis en train de dire. Dieu te voit comme un catalyseur de la création. Ça veut dire que pour que certaines dimensions de la vie se passent normalement, si tu n'es pas, la chose ne se fait pas. C'est comme ça que Dieu te voit et c'est comme ça qu'il te définit. Il n'y a pas d'autre définition. Il est temps qu'on change de mentalité, de pensée. Il est temps qu'on se redéfinisse et qu'on soit capable de marcher la tête haute parce qu'on sait exactement qui nous sommes et quelle est notre identité. Bien-aimés, voilà un peu, tout juste un peu, redéfini la femme telle que Dieu l'aperçoit. Amen. Si tu sais que tu es une femme accomplie parce que Dieu l'a dit et te définit comme telle, dis à Dieu, Seigneur, je te rends gloire parce que tu as choisi de faire de moi une femme. Alors, bien-aimés, notre thème dit victorieuse, mais comment? Pour comprendre le sens de la victoire,
il faut être capable de définir ce que nous entendons par victoire. Maman Orly l'a dit, le français est beaucoup plus emprunté de quelques autres langues, parmi lesquelles le latin, d'où le mot victoire est tiré. En latin, le mot victoire est dit victoria. Et ce mot est essentiellement relatif à un contexte de guerre. Ce mot est dit pour souligner le succès et le triomphe dans un contexte de guerre. Le mot victoire, pour ne pas parler de victorieuse, puisque c'est une déclinaison, vient également de vincere qui signifie vaincre et de victor qui signifie vainqueur. Je crois que s'il fallait nous donner un nom ou alors s'il fallait travailler dans le sens de l'origine de victorieuse, nous nous arrêterons beaucoup plus sur victor qui signifie vainqueur. Alors nous sommes des victorieuses. Et le contexte ou la définition étymologique de ce mot nous place quelque part dans un climat de guerre, dans un climat de bataille, tel que défini tout à l'heure par Maman Ezer. J'ai bien envie de nous poser la question, avant d'entrer dans comment être victorieuse, j'ai bien envie de dire, de quoi devons-nous être victorieuses? De quoi devons-nous triompher? De quoi devons-nous vaincre? Bien-aimés, nous l'avons dit et cela est indéniable. La bataille de la pensée est la toute première sur la liste. Si nous avons des pensées polluées, si nous n'avons pas de bonnes pensées en ce qui nous concerne, tout le reste est log de 1 qui est égal à... Ça signifie que la bataille est perdue d'avance. Alors pour que cette bataille-là ne soit pas perdue d'avance, la première chose à faire est de travailler ou alors est de triompher de nos pensées. Nos pensées telles que nous avons vues, qui nous donnent de mal nous percevoir, qui nous donnent de mal nous définir, qui nous donnent de nous arrêter sur ce que les uns et les autres pensent pour pouvoir nous définir. Oui, le problème de beaucoup aujourd'hui n'est pas ce qu'elles pensent forcément elles-mêmes, mais ce que les uns et les autres les ont incités à penser d'elles. Oh, je ne suis pas assez sage parce que je ne suis pas sorti premier de la classe. Je ne suis pas assez forte parce que je n'ai pas pu taper Francis Ngannou. Est-ce que si tu ne tapes pas Francis Ngannou, ça signifie que tu n'es pas forte? Est-ce que ça signifie ça? Ça ne signifie pas ça. Parce qu'il y a des règles dans chaque combat. Et le combat est défini en fonction de certains critères. Alors je ne peux pas te tenir sur les critères des personnes définis par les personnes, les critères définis par les hommes, pour estimer que tu n'es pas entre guillemets normal ou que tu n'es pas une femme accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retravailler nos pensées. Et la première victoire que nous devons rechercher, c'est celle de cette pensée. J'ai beaucoup aimé le train de cette rencontre. J'ai beaucoup aimé l'enchaînement de cette retraite parce que c'était la preuve que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Nous avons cité tellement de choses qui fondent notre quotidien. Tout à l'heure, dans les temps de louange un peu enlevés, on a cité parmi les obstacles ou alors les batailles que nous avons à mener le célibat. Oui, c'est une réelle bataille pour certaines personnes. On a cité le chômage. Voilà une autre réelle bataille pour certaines femmes. On a cité la stérilité. Voilà une autre réelle bataille pour certaines femmes. Bien-aimés, j'ajouterai à cela nos familles.
Parce que les femmes vivent dans un contexte où la pression familiale est d'abord dirigée vers elles avant d'être dirigée sur quiconque. Pour une femme qui est mariée, si les enfants ne font pas leur devoir, c'est à elle qu'on posera les questions. Si les enfants ne font pas preuve de succès dans leurs études, c'est d'abord aux femmes qu'on va poser des questions avant de poser la question à l'enfant en question. Bien-aimé dans le Seigneur, trop de pression sur la femme. Je mettrai donc sans hésiter la victoire sur la famille. J'ajouterai à cette victoire sur la famille la victoire sur les amis. Notre regard ou l'attention que nous portons à comment est-ce que nos amis nous voient, c'est tellement grand. Et aujourd'hui, nous sommes en perte de repère, en perte d'identité parce qu'on voudrait ressembler à une amie. On a oublié que nous devons avoir notre particularité qui doit fonder notre identité. Et on se dit non, elle est trop bien. Si je n'arrive pas à faire comme elle, à être comme elle, alors ce que je ne suis pas une femme. C'est faux. Est-ce que je suis en train de dire que nous ne devons pas copier ce que nous voyons de bien en quelqu'un? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de dire, chaque femme doit apprendre à valoriser ses différences parce que son identité se situe dans sa différence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est si important de préserver ce qui te rend différente des autres et de ne plus être dans le suivisme moutonnier de cette génération en perdition, de cette génération qui se meurt et qui va en vrille telle une maison enfumée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ajouterai donc à nos batailles et au triomphe que nous devons expérimenter, les amis. Nous devons également être victorieuses et triomphantes d'un passé troublé et traumatisant, d'un quotidien stressant et pesant. Nous devons être triomphantes de tout cela. Et si tu as la sincérité de faire le diagnostic de ta personne pendant que nous parlons, tu vas comprendre qu'il y a des situations dans le passé qui ont contribué à te troubler. Quelquefois, tu n'as pas envie de te souvenir de ton passé parce que ce sont des épisodes qui t'ont traumatisé. Quelquefois, tu n'as pas envie de te souvenir de ton ancienne relation, de ton ancien mariage, parce que c'est quelque chose qui t'a traumatisé. Et c'est quelque chose qui t'a donné de ne plus pouvoir espérer en l'avenir. Nous devons triompher de ces passés troublants et traumatisants. Tu dois triompher de tes traumatismes, bien-aimé. Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Qu'est-ce qui a rendu cette femme belle, aussi chétive et aussi fanée? Qu'est-ce qui a rendu cette femme qui aimait s'exprimer silencieuse? C'est de ça que tu dois triompher. Bien-aimé, je ne voudrais pas que nous restons dans la superficialité, mais j'aimerais que nous rentrons dans la vie de chacun pour comprendre quelle est la victoire qu'elle doit remporter et comment remporter cette victoire. Parce que je crois et je confesse que ton challenge n'est pas le mien. Alors il serait absurde que nous catégorisons tout le monde de la même manière ou que nous globalisons les choses. Il y a certainement un stress que tu vis au quotidien et qui t'empêche de découvrir la meilleure version de toi-même en tant que femme. Et c'est ce stress que tu dois renverser. C'est de ce stress que tu dois triompher. C'est de ce stress que tu dois expérimenter la victoire. Ce sujet de mariage qui tarde longtemps et qui te stresse à cause de la pression des parents. Ce sujet de travail qui te stresse
à cause de la cherté de la vie. À cause aussi du fait que tu prends de l'âge et que tu ne peux plus forcément être à la charge des parents. Tu dois expérimenter la victoire sur cette situation. Quelques-unes encore craignent des maladies pour lesquelles le médecin a déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire. Et pendant que tu marches, tu dis marchons aussi jusqu'à ce que notre temps arrive. Que cette confession soit ôtée de ton âme, de ton esprit et du plus profond de toi au nom de Jésus. Quelques-unes marchent avec des liens de famille. Les liens de la pauvreté. Les liens de la rétrograde. Tu fais 2 pas en avant mais 5 en arrière. Les liens de la stagnation. Tu avances. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens d'avancer mais tu fais du surplace. Oui, bien-aimé, chacun sait à l'intérieur de lui quelle est la victoire qu'il a besoin d'expérimenter. Et je crois au nom de Jésus que le Seigneur nous donne cette victoire ici et maintenant au nom de Jésus. Ta présence ici n'est pas le fruit d'un hasard. Je crois que si Dieu t'a qualifié et t'a attiré jusqu'ici, c'était parce qu'il voulait te donner cette victoire. Il voulait traiter avec ton cœur, il voulait traiter avec ton esprit. Il voulait entrer dans tes origines, dans ta fondation, dans le fondement de ton existence, pour renverser ce qui n'est pas correct, pour ôter ce qui n'est pas de lui. Il voulait rentrer dans ta pensée pour te redéfinir. Il voulait te redonner la valeur. Il voulait te redire ce qu'il t'a dit lorsqu'il te créait et pendant que le monde et les hommes étaient en arrêt, étaient en plein sommeil ou en pleine inconscience. C'est la mission de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Alors ne passe pas à côté. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour répondre également à quoi est-ce que nous devons triompher, ou alors la victoire en quoi, je voudrais dire que le succès aujourd'hui se définit en fonction de comment est-ce que les gens nous perçoivent, et particulièrement les familles. On est heureux parce qu'on a rendu un parent heureux selon qu'il a défini notre bonheur. Un parent t'a dit, vraiment ma fille, mon fils, tu seras accompli quand tu auras ton bac, quand tu auras ton doctorat, quand tu auras ton entreprise, quand tu auras. Et on a besoin de triompher de cela. On a besoin d'avoir la victoire en leur donnant ce qu'ils nous ont dit que nous devons avoir. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des parents qui nous challengent, que d'avoir des parents qui mettent la barre haute en ce qui nous concerne. Ce n'est pas mauvais que d'avoir des conjoints qui nous positionnent à des hautes sphères, qui nous demandent de nous surpasser. Mais quand ça se transforme en une oppression et quand ça ne part pas dans la même direction du plan de Dieu, alors ça devient un problème. Et nous avons besoin de triompher de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir répondu à cet ensemble de questions, je voudrais revenir sur la question principale qui nous réunit, ou alors qui a été posée dans la formulation de ce deuxième thème d'enseignement ou dans la formulation de la deuxième partie de ce thème d'enseignement. Comment triompher? Comment être victorieuse? Parce que moi j'ai pour appui et pour support la parole de Dieu, je ne saurais faire sans elle. C'est pourquoi je nous propose quelques histoires, quelques images, l'histoire de quelques femmes qui ont été victorieuses
qui ont triomphé, qui ont marqué leur génération. Quelques femmes qui se sont distinguées. Bien aimé, c'est à la lumière de leurs histoires que je voudrais que nous répondions à la question de savoir comment être victorieuse. Et en tête de liste, il y a quelqu'un que j'aime bien, ou en tout cas l'histoire d'une servante que j'aime bien, qui m'inspire et qui me motive. C'est celle de Déborah, la juge prophétesse, mais femme de famille. Vraiment, ouvrons nos Bibles dans Juge 4, les versets 1 à 8. Juge 4, 1 à 8. Il est écrit, je lis pour nous dans la version Louis II. Lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Wow. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidopte, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas de l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Amen. Je m'abstiendrai de lire tout le chapitre ou alors toute la partie réservée à l'histoire de Déborah parce que le temps nous manque. Mais je voudrais que nous regardions un peu à cette femme, à la qualité de cette femme et à ce qu'elle faisait pour expérimenter la victoire. Au point où un homme, le chef d'une armée, lui dit, « Si tu ne viens pas avec moi, moi-même je ne pars pas. » La condition pour que j'aille mener cette guerre, cette bataille, c'est que toi, tu te mettes devant. Bien aimé, après on va dire que les femmes aiment ceci, les femmes. Vous ne voyez pas que les femmes sont des leaders. On dit une femme que toi, mets-toi devant. Moi, chef de l'armée, je me mets derrière. Qui conduit qui? Qui conduit qui? Et qui domine qui? Et quelques hommes qui sont là, fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Ça ne vous concerne pas. Donc, comme je le disais, l'histoire de Déborah me marque particulièrement parce que elle a, entre guillemets, toutes les casquettes d'une femme ordinaire. C'est-à-dire qu'elle est une épouse. On a dit qu'elle était épouse de Lapidopte. Elle est une mère. Elle avait des enfants. Elle est un juge. C'est-à-dire qu'elle occupait quelque part la position de roi. Je n'ai pas envie de dire de reine. Parce que quand on dit reine, on voit comme si c'est une femme qui accompagne un roi. Elle occupait
la position de roi. Elle occupait la position de prophétesse, c'est-à-dire de guide spirituel d'une nation, d'un peuple. Et malgré toutes ces charges, elle était toujours OK. Elle était toujours accomplie et elle expérimentait des victoires. Ces victoires faisaient tellement l'unanimité qu'on ne pouvait pas douter de ce qu'elle dit et de la recommandation qu'elle donne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait donc pas douter d'elle? Et pourquoi est-ce que ces victoires étaient quelque chose de certain? À cause d'une chose, sa consécration. Ce passage que nous avons lu nous dit que Déborah siégeait sous un palmier. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir comment quelqu'un qui a sa maison, puisqu'elle était épouse, elle avait bien une maison où reposer sa tête. Comment quelqu'un qui a la position de roi, c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir un palais, comment quelqu'un qui a la position de prophétesse, elle pouvait avoir un temple, une tente où le nom de l'Éternel était prêché? Comment se fait-il qu'une telle personne puisse décider de siéger sous un palmier? Cette question m'a tellement perturbé que je me suis dit il faudrait que je fasse des recherches un peu plus approfondies sur ce que c'est que le palmier. Bien-aimés dans le Seigneur, le palmier est l'une de ces plantes les plus résilientes qu'il y ait sur la terre. Sa flexibilité est à nul autre pareil. Le vent peut souffler, la plante se plie. Quand le vent finit de souffler, elle se relève. Déborah avait compris la nécessité de rester au contact de Dieu lui-même. Sa maison était certainement bâtie des mains d'hommes. Le palais aussi, c'était le fruit de l'ingéniosité, de l'intelligence, de l'expérience, de l'expertise des hommes. Et aussi la tente qui, entre guillemets, pouvait servir de temple, était aussi bâtie des mains d'hommes, même si avec l'approbation de Dieu. Mais elle s'est dit, il faudrait que je rentre dans quelque chose qui me connecte directement à mon Dieu. Quelque chose qu'il a lui-même fait. Quelque chose que sa main a façonné. Et quelque chose qui me donnera de le voir. Ou alors d'avoir une vue assez large sur qui il est. Voilà, à mon sens, d'où venait la consécration de Déborah, le lieu où elle siégeait. Le palmier a également cette particularité d'avoir des feuilles sous forme de mains d'homme. Et nous connaissons tous ce que c'est qu'une main. Une main, c'est ce qui travaille. Une main, c'est ce qui produit. Une main, c'est ce qui couvre. C'est ce qui console. C'est ce qui enlace. C'est ce qui réconforte. C'est ce qui communique l'amour. Déborah s'était dit, certainement par ces feuilles, j'obtiendrai et j'expérimenterai continuellement la protection de Dieu, son réconfort, sa chaleur, sa motivation et bien d'autres choses. Et lorsque nous parlons de consécration dans le sens d'expérimenter la victoire, je voudrais ramener ça au prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, Déborah payait le prix en restant sous ce palmier. C'était sa manière à elle de demeurer connectée à Dieu et de vivre une pleine consécration. La vérité, c'est que dans les batailles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit celle de la pensée, que ce soit celle de la peur, que ce soit celle du célibat, que ce soit celle de la stérilité, que ce soit celle de la maladie, et j'en passe,
Sans consécration, sans prix à payer, tu ne peux pas expérimenter la victoire. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Il ne faudrait pas qu'on se dise victoire, victoire, victoire et victoire sans nous dire comment obtenir cette victoire. La bataille de ton foyer. La bataille au sujet de l'éducation de tes enfants. La bataille au sujet de ton travail se situe dans la consécration. Sans consécration, il n'y a pas de résultat. Déborah l'avait très bien comprise. Et elle s'est dit, je ne ferai pas comme mes prédécesseurs. Et peut-être, je ne ferai pas comme ceux qui vont me suivre. Parce que je choisis de me mettre à part pour remporter mes différentes batailles. Chère femme, est-ce que tu choisis de te mettre à part? Et pendant que tu te mets à part, j'aimerais te poser la question, où est-ce que tu te mets à part? Parce que le lieu est tout aussi important. Où est-ce que tu te mets à part? Comment est-ce que tu te consacres pour expérimenter tes victoires? Le monde est fait de telle sorte qu'il n'y a plus de simple qui prospère ou qui expérimente la victoire. Soit tu es compliqué, soit tu es avec Dieu. Que ce soit au travail, les gens pour avoir la promotion choisissent d'aller chez Malam, chez Alamimbou et j'en passe. Ils choisissent de féticher. C'est le prix qu'eux ils payent pour obtenir la victoire. Et effectivement, ils expérimentent des promotions. Quoique ces promotions ne viennent de Dieu et qu'elles sont éphémères, ils expérimentent ces promotions. Mais toi, tu crois que comme tu as confessé Jésus, le jour où tu es né de nouveau, c'était suffisant. Tu crois que tu ne vas pas également prendre du temps pour dire à Dieu, Seigneur, voici ma manière à moi de me consacrer pour expérimenter une promotion dans mon travail. Aujourd'hui, quand tu arrives dans les lieux de service, on a tué un oiseau, un genre, là, on a déposé sur ta chaise. Ou quelqu'un a attaché un bon gris-gris sous sa chaise à lui. Pour que tout ce qu'il va dire à partir de cette chaise-là s'exécute. Que ce soit à l'endroit de son chef, d'un collègue, et j'en passe. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes autour de nous. On ne comprend pas comment est-ce qu'on les obéit toujours avant de se rendre compte, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on était en train de faire. C'est parce qu'ils ont décidé de se consacrer à l'ennemi, à Satan. C'est parce qu'ils ont décidé de payer le prix autrement. Mais toi et moi, parce que nous croyons que nous sommes des filles de Dieu, nous avons également le devoir de payer le prix autrement, de nous consacrer autrement. Je voudrais, bien aimé, nous communiquer cette résilience de Déborah. En faisant quelques recherches également, j'ai pu découvrir que son nom signifie abeille. Ça veut dire que c'était une attaquante. Vous connaissez comment les abeilles se comportent, non? Les abeilles sont entre guillemets agressives. Ce sont des êtres qui ne lâchent pas facilement prise. Et aussi, elles ont la particularité de produire du miel. Déborah était une femme attaquante. Elle était une femme productive. Ça signifie que dans notre manière d'être victorieuse, nous avons le devoir d'être des attaquantes et d'être des femmes productives. C'est pourquoi avec moi tu vas déclarer que désormais la stérilité ne fait plus partie de moi. Je suis une abeille. Oh. Comment tu confesses ça comme quelqu'un qui n'est pas convaincu? Ou bien tu n'es pas convaincu? Même si tu n'es pas convaincu, dis-le de manière prophétique et tu le seras. Dis avec moi, je suis une abeille. Je suis productive. Je suis consacrée. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre chose qui caractérisait Déborah et qui lui a donné la victoire sur ses batailles, c'était qu'elle était un véritable abri pour les autres. Je ne vais pas trop développer parce qu'il y a tellement d'autres personnages sur qui nous devons nous arrêter. Elle était également la bouche autorisée de Dieu, en ce qu'elle était une prophétesse. C'est pourquoi le chef de l'armée est venu et dit que vraiment, toi, si je ne comprends pas, il faut que tu me dises quelque chose. Il savait qu'elle n'a pas besoin de se tenir et de dire ainsi parle l'Éternel. Il savait qu'elle avait simplement besoin de parler à cause de sa connexion à Dieu et ce qu'elle disait automatiquement venait de l'Éternel. Nous sommes dans une génération où nous, les femmes qui nous disons être des enfants de Dieu, devons être des bouches autorisées de l'Éternel. Nous n'avons plus besoin de ce temps où il y a de l'effervescence, où il y a de l'effervescence dans une salle et où on dit ainsi parle l'Éternel, sous le prétexte de l'atmosphère prophétique. Nous n'avons plus besoin de ça. La consécration de Déborah a été visible. Notre consécration doit également être visible. Merci. Je disais tantôt que notre consécration doit être tellement visible que, et notre attachement à Dieu encore plus, au point où nos époux, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents, la société tout entière reconnaissent que quand cette femme dit quelque chose, ce que cette chose lui vient de Dieu. Ça signifie, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, que le mensonge ne doit plus faire partie de nous. L'authenticité de Déborah était effectivement dans cela. Ce n'était pas dans ainsi parle l'Éternel. Non, laissons ça. Hein? Les choses comme on boit, après il n'y a pas le résultat, là on laisse à côté. Soyons original, authentique, en ce que ce soit Dieu qui nous dise et que les hommes, le monde reconnaissent que nous recevons de lui pour pouvoir annoncer. Je prie qu'une femme ici devienne la bouche autorisée de Dieu dans le contexte et la sphère où Dieu l'a placée au nom de Jésus. Bien-aimée dans le Seigneur, Déborah était également une femme courageuse. Ma soeur, on ne peut pas dire à une peureuse que si tu ne viens pas devant, nous-mêmes on ne vient pas. C'est faux. Si elle était peureuse, on n'allait pas lui dire ce genre de phrase. On n'allait pas faire ce genre de déclaration. Et je rappelle que ce n'est pas n'importe qui a fait cette déclaration. C'est le chef d'une armée qui dit à une femme que si tu ne te mets devant, nous-mêmes on ne part pas. Combien de fois on t'a dit le genre de phrase ici? Même si ce n'était pas la même chose ici là. Semblable, même à 20%, combien de fois on t'a dit le genre de choses ici? Il faut qu'on change, maman. Quand on doit te voir, on sent que la fille est à la retraite des serres. On voit une femme brave et courageuse. Une femme audacieuse. Oui. Une femme audacieuse. Qui n'a pas peur. Déborah était une femme courageuse. La Bible dit qu'au début de cette histoire, que les enfants d'Israël ont péché. Et donc, comme ils ont péché, Dieu les a livrés entre les mains de leur ennemi. Mais Déborah vient comme une réponse de Dieu au problème de Dieu lui-même et du peuple. Je ne sais pas si tu comprends bien ça. Ça signifie que, bien-aimés dans le Seigneur, pour expérimenter la victoire, nous devons nous forger à être des réponses et des solutions de Dieu aux problèmes de notre génération. Peu importe si cette génération a péché par le passé et qu'elle vivait dans la fatalité ou alors la conséquence de son péché, Dieu est capable de nous susciter comme étant des réponses
aux problèmes de notre génération. Voilà de quelle manière Déborah a expérimenté la victoire. Ce serait une erreur de ne pas dire qu'elle était une femme sage et aussi intelligente. Parce que pour arriver à ce stade, à ce niveau, avec toutes ces casquettes, il fallait bien que ce soit une femme sage et intelligente, qui sait faire la part des choses. Il fallait bien que ce soit une femme disciplinée, qui savait quand et comment s'occuper de son mari, de sa maison, quand s'occuper du reste du peuple, quand s'occuper des choses de Dieu et quand répondre aux autres sollicitations qui pouvaient lui être posées. Est-ce que tu es une femme disciplinée? Il n'y a pas de victoire sans discipline. Bien-aimés, nous parlons des choses terre à terre, nous dératérisons, comme disent les Français. Il ne faudrait pas qu'on reste superficiel. Revois ta discipline par rapport à toi-même. Est-ce que tu fais les choses à temps et à contre-temps? Est-ce que ton agenda te surprend? Ou alors chaque journée se déroule comme elles vont se dérouler et à la fin, c'est la fin et on attend le meurtre pour continuer. Une femme, c'est la discipline. Une femme bien aimée dans le Seigneur, c'est l'ordre. Elle sait quand et comment faire chaque chose. C'est très important. Nous expérimentons l'échec. Enfin, nous expérimentions l'échec dans nos études, dans notre vie professionnelle, dans nos foyers et partout ailleurs parce que nous manquons de discipline. Je ne vois pas loin, hein. S'il y a le décompte, c'est mieux de venir avec. Je ne vois pas loin, merci. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement important pour nous d'être disciplinés. Je voudrais passer pour m'arrêter cette fois-ci sur l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, je crois que nous connaissons tous cette histoire, cette belle histoire. Mais la partie qui m'intéresse, c'est surtout celle Donc je disais tantôt que la partie qui m'intéresse, c'est surtout la portion réservée au chapitre 4, les versets 15 jusqu'au chapitre 5, les versets 8, jusqu'au verset 8, où Esther était confrontée à un arrêt, à un arrêté autant pour moi, qui ordonnait la mort de son peuple. Et la chose qu'Esther et son peuple a eu à faire, c'était le jeûne et la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être une femme et tu décides de ne pas prier. Tu serais toi-même la propre sorcière de ta destinée. Quand je dis sorcière de ta destinée, c'est que tu serais toi-même en train de tuer ta destinée. Parce que chaque jour, Aman qui est la figure de Satan dans ce texte-ci, bien-aimé, planifie les choses contre nous. Vous pensez que Satan est content de nous voir heureuses? Il n'est pas content. Il faut qu'il fasse des arrêtés dans le règne satanique contre nous. Et pour cela, pour avoir la victoire sur les amants de notre vie, de notre destinée, nous devons apprendre à être des femmes de prière et des femmes de jeûne. Je voudrais profiter pour demander à une femme ici, combien de fois est-ce que tu pries pour ta vie? C'est bien de faire l'intercession, de penser aux pauvres, aux affamés dans le monde, aux malades, et ainsi de suite. C'est très bien. Mais il y a un temps que tu dois consacrer pour ta propre vie. Combien de temps consacres-tu à la prière pour ta vie? Pour ta famille, pour ce qui est attaché à ta vie? Tu ne peux pas expérimenter la victoire sans une vie de prière et de jeûne. Je lance le défi à une femme à partir d'aujourd'hui. Commence à prier. Commence à jeûner. Esther
De la même manière que Déborah était une femme courageuse, remplie d'audace et de foi. Il était impossible de voir le roi sans avoir un rendez-vous avec lui. Et quiconque se présentait devant le roi sans un rendez-vous était à l'avance mort. Bien sûr, sauf s'il levait son sceptre. Malgré cela, il s'est dit, je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Mais je vais oser. Je vais aller au-devant de lui. Je vais lui exprimer mon besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Matthieu 7,7 là a 3 dimensions. Il y a un chercher. 2, un demander. 2 et 3. Esther était à la dimension de frapper. Il y a les problèmes dans votre vie que vous ne pourrez pas résoudre en demandant ou en cherchant. Il faut frapper fort pour que la porte la s'ouvre et que vous entrez. Et pour cela, il te faut du courage et de l'audace. C'est ça qui va t'introduire dans ta victoire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, surtout en ce temps, en cette saison, à cette ère où nous vivons, nous sommes à l'aide du frapper. Nous ne sommes plus à l'aide du demander. Peut-être on commence à chercher, mais ce qu'on vit tous les jours là, c'est le frapper. Si tu restes dans ton coin, comment tu vas sortir du chômage? Si tu ne viens pas à des rencontres, comment tu vas planifier ta destinée et ta vie? Si tu ne viens pas t'enseigner sur comment être victorieuse, comment est-ce que tu vas expérimenter la victoire dans ta vie? C'est ça ce que signifie frapper. Oh, je suis célibataire. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Quand il y a des rencontres, toi tu ne pars pas. Tu vois que tu n'as pas le mari, il va te trouver dans la chambre. Il ne va pas te trouver dans la chambre. Mais seulement quand Dieu te donne la révélation que c'est tel gars, il faut que le jour où tu sais qu'il est à tel endroit, tu passes. J'ai dit qu'on doit être terre à terre, non? Ou vous voulez qu'on se manque victoire, on ne finit pas. On doit terratériser l'histoire. Oui. On dit que le célibat chronique, vraiment dans notre famille, dans la famille de tel, il y a le célibat, l'esprit de célibat. Maman, tu peux vaincre ça. Il y a quoi qui peut dépasser Dieu? Si tu vis ta vie de consécration, de jeûne et de prière, comme nous avons dit là, ça ne peut pas te dépasser. Et ça ne peut pas dépasser Dieu. Parce que dans tes temps de consécration, de jeûne et de prière, il y a des liens qui sont brisés automatiquement. Et nous allons voir une dernière astuce ou alors un dernier principe de la victoire qui va davantage nous donner de triompher de ce genre de déclaration de on est enchaîné, on est lié, c'est quelque chose d'héréditaire et j'en passe. Bien-aimés dans le Seigneur, pour continuer, on a dit qu'il restait 15 minutes, c'est sûr qu'il restait 5 seulement. Donc, nous avons également l'histoire de la femme sunamite. Dans 2 Rois 4, les versets 8 à 17. La Bible nous dit qu'il y avait à Sunem une femme de distinction. J'aime ce mot. Il y avait une femme de distinction. Le problème de notre vie et de notre société aujourd'hui, les problèmes des femmes, c'est qu'elles sont même les Chinois dehors, les Chinoises comme ça dehors. Tu vois une femme, tu sens que les voilà, elles toutes, même domaine de définition. Tu blagues, ce n'est pas simplement au niveau du comportement, c'est même habit, même chaussure. La perruque sur la tête, c'est la même chose. La qualité de coiffure, la qualité de couleur, les voilà là-bas dehors. Pem. Il n'y a plus de femmes de distinction. Il n'y a plus de femmes qui font la différence. Et donc, il y a très peu de victorieuses. La Bible dit qu'il y avait une femme de distinction à Sunem qui avait l'habitude de voir un homme de Dieu passer et qui s'est dit non, je vais l'héberger. Il est venu quelquefois, mais après s'est dit non. Il est temps que j'arrange véritablement une bonne chambre et que je l'équipe pour que quand il entre dans cette maison, qu'il soit vraiment à l'aise. Et elle a arrangé. Un jour,
vraiment cet homme de Dieu, ce prophète est venu dire que le genre de femme si on ne rencontre plus ici là, à Sunem. Maman, tu veux quoi? Il y a un genre de questions que tu vas entendre de Dieu seulement si tu pratiques l'hospitalité. L'hospitalité était la clé de la victoire de cette femme sur la stérilité. Cette femme lui a répondu vraiment, je n'ai besoin de rien. Je suis dans mon pays, j'ai mon mari, j'ai mon argent. La preuve, c'est que j'ai assez d'argent pour te construire une chambre équipée pour que tu sois à l'aise. J'ai l'argent pour te nourrir quand tu es de passage. Mais cet homme, voulant rendre à cette femme son bienfait, a dit à son serviteur, mais comment est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Son serviteur lui a dit vraiment, depuis que j'ai entré ici, j'ai constaté qu'il n'y a pas l'enfant qui... Personne ne dit maman, personne ne dit papa dans la maison-ci. Et il a appelé cette femme, lui a dit, l'année prochaine à cette même époque, tu auras un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle d'une femme qui a expérimenté la victoire sur la stérilité. Et même d'une femme qui a expérimenté la victoire sur la mort. Parce que l'enfant de cette femme, cet enfant miracle, est mort après et elle est repartie voir l'homme de Dieu que je n'étais jamais rien demandé dans ma vie. Tu es resté, tu es venu me poser les questions que je ne voulais pas. Et toi-même tu as trouvé la réponse parce que la réponse n'était pas venue de moi. Il est hors de question que quand je commence à m'attacher à cet enfant et il meurt, trouve comment tu vas faire. Mais la seule option que j'ai pour toi, c'est que l'enfant s'y revive. Et cet enfant a vécu à cause de quoi? Un élément déclencheur, l'hospitalité. L'hospitalité est la clé de la victoire dans cette génération. Où la vie devient chère et on n'arrive plus à recevoir quelqu'un chez nous avec des cacahuètes et une bouteille de jus. C'est par cette qualité que tu vas encore expérimenter certaines victoires dans ta vie. Je ne suis pas ici pour faire le témoignage de ma vie, mais je voudrais dire que l'histoire de l'hospitalité là, moi-même j'ai vu ces récompenses dans ma vie et dans la vie de ma famille. Alors une femme peut également expérimenter la victoire au sujet de son problème par l'hospitalité. Nous n'allons pas parler des choses superficielles. Il n'y a pas que le prophète a dit que ma soeur, tu seras grande, ton nom sera grand, tu seras... Laissons d'abord s'avenir sur des choses pratiques. Combien de fois est-ce que tu pratiques l'hospitalité? Est-ce que tu es une femme hospitalière? Est-ce que tu es une femme de distinction? Ou lorsqu'on te voit, on te définit déjà à l'avance comme toutes les femmes qu'on voit dans cette génération en furie? Sois une femme de distinction. Les gens aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Vous allez dire, oh, vous êtes venu à la retraite comme ça aujourd'hui parce que vous avez des problèmes dans votre foyer. Alors que le vrai problème de votre foyer là, c'est que vous n'êtes pas des femmes hospitalières. Vous ne connaissez pas accueillir vos belles-mères chez vous. Vous ne connaissez pas accueillir vos belles-sœurs chez vous. Oui. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas accueillir un étranger. L'homme même qui venait comme ça là faire les enquêtes chez vous pour voir s'il peut t'épouser. Maman, façon dit, tu le reçois. Il dit que Seigneur, je te rends grâce parce que tu te révèles. Oui. Et après, vous dites que le jour du célibat, vous dites que vous avez le problème dans votre foyer. Vous dites que votre belle-mère fétiche contre vous. L'hospitalité est la clé de la victoire, surtout dans un foyer, surtout dans un village. Soyons des femmes hospitalières. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir par cette histoire avant de nous donner une dernière clé. C'est l'histoire de Rahab, la prostituée. Dans Josué 2, les versets 12 jusqu'au chapitre 4 et les versets jusqu'au verset 7. Rahab était une femme prostituée. Ça faisait l'unanimité. Amen. Ce n'était même pas comme les prostituées d'aujourd'hui qui se cachent un peu là. Donc c'était officiel que si tu veux une femme prostituée, il y a une là-bas qu'on appelle Rahab. C'est pour dire que son identité, sa destinée était, s'il fallait mettre sur une échelle,
sa destinée et son histoire étaient placées vers moins l'infini. Là-bas, ça ne commence même pas à zéro. Parce que sa réputation était tellement mauvaise. Mais j'aime ce que le Seigneur a fait avec elle. Et là, je m'apprête à vous parler d'une clé que j'ai intitulée la clé du rachat. Le rachat est ce qui peut nous introduire dans la victoire. Le rachat est ce qui peut nous rendre victorieuses. Alors j'ai envie de dire à une femme ici ce matin, peu importe comment tu as commencé, peu importe à quel niveau tu te situes sur l'échelle, peut-être tu n'es même pas encore sur l'échelle, tu es encore au sol ou au sous-sol. Ce n'est pas un problème. Amen. Tout dépend de la décision que tu vas prendre. Rahab a eu la sagesse de prendre la meilleure des décisions de sa vie en décidant d'héberger les espions qui avaient été envoyés par Josué. Et son salut est venu de cet acte-là. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie, bien-aimée, qui vont faire basculer ta vie et qui vont changer ton témoignage, qui vont te retirer de la fosse pour le sommet. Il y a des décisions et la meilleure des décisions, c'est de chercher comment racheter sa propre vie. Rahab a eu l'audace de cacher ses espions malgré la menace qui pesait. Et lorsque la sentence de destruction de son peuple avait également été donnée, elle a eu à être épargnée. Elle a été épargnée en signe de récompense pour ce qu'elle avait eu à faire. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que il y a des victoires que tu vas expérimenter après avoir fait des sémences bien longtemps à l'avance. Ce n'est pas comme tu vas à la boutique, tu donnes l'argent, tu dis que je veux du pain et on te donne directement du pain. Non. Il y a des sémences que tu dois mettre en terre pour pouvoir expérimenter des victoires plus tard. Et ces sémences-là, tu dois les mettre par ce que j'appelle le discernement. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme était également une femme audacieuse, une foi avec une foi que je peux qualifier d'inébranlable. Bien-aimée dans le Seigneur, voilà quelques femmes, l'histoire de quelques femmes qui ont expérimenté la victoire par quelques caractéristiques telles que la consécration, en étant des bouches autorisées de la part de l'Éternel, le courage, la sagesse, l'intelligence, le jeûne, la prière, la foi, l'audace, le courage, le rachat et la foi inébranlable. Je disais que j'allais terminer par ceci. J'ai fait exprès de garder ça pour la fin. Nous avons ouvert sur la pensée et je voudrais que nous terminons sur la pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous venons de citer comme clé de la victoire ne peut être expérimenté s'il n'y a pas un renouvellement d'intelligence à l'intérieur de nous. Si tu ne décides pas de refaire ton système de pensée en tant que femme, tu ne peux pas expérimenter la victoire. Et pour refaire ce système de pensée, j'ai une clé qui ne manque pas, c'est celle de la déclaration. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque en aime en mangera les fruits. Où est-ce que dans ta vie, tu as expérimenté l'échec? Exercice pratique, écris cela. Et au sujet de ce domaine, commence à faire des déclarations contraires à l'échec. Comment est-ce que tu te perçois et comment est-ce qu'on t'a défini jusqu'ici? Commence à chercher comment Dieu te perçoit et à te définir comme il te définit. Et pour cela, j'ai écrit une petite déclaration en tant que femme et à la lumière de tout ce que nous nous sommes dit. C'est un peu le résumé de cet enseignement pour expérimenter la victoire. Alors j'ai dit, et je voudrais que nous disions cela ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Tu vas dire avec moi, c'est une déclaration, c'est une confession
Alors je voudrais que tu dises ça avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'énergie. Tu vas dire avec moi, je suis une femme créée par Dieu. Je suis catalyseur de la création. Je suis porteuse de vie. Je suis la réponse de Dieu aux questions de l'humanité. Je suis la solution de Dieu aux problèmes du monde. Je suis une Ézère, une aide irremplaçable pour l'humanité. Je suis courageuse. Je suis forte, remplie de foi. Je suis sage et intelligente. Je suis une femme. Je suis victorieuse. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour toi? Gloire à Dieu.